Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut compter automatiquement tous les élèves qui n'ont pas encore payé les Minerval, donc c'est-à-dire qui n'ont rien payé en tout cas en ce qui concerne les Minerval, comment les compter automatiquement. Alors, on ne va pas se mettre à compter avec la souris, avec la main, donc ça sera un travail inutile à faire. Nous allons tout simplement utiliser une fonction qui va nous permettre à ce que nous puissions les répertorier ici. Donc, j'ai écrit nombre d'élèves non payés, c'est-à-dire les élèves qui n'ont pas encore payé. Et là, on sait qu'on a 36 élèves, 36 élèves. Alors là, nous voulons savoir les élèves qui ne sont pas en ordre. Et là, vous allez constater ici chez moi, il n'y a que 4 élèves qui ont déjà payé. Et si on regarde 4 sur les 36, c'est-à-dire que 32 n'ont pas encore payé leurs frais. Et là, nous allons maintenant les compter automatiquement. Nous allons tout simplement utiliser une fonction. Je vais faire tout simplement égal. Je fais nb.vide, nb.vide, et je sélectionne donc la colonne Minerval, donc qui correspond à chaque élève. Je sélectionne ça. Voilà. Dès que j'ai fini, vous n'avez pas ajouté d'autres arguments, c'est juste de sélectionner ça et vous faites entrer. Et là, vous voyez, c'est 32. Et si vous faites 32, plus les 4 élèves qui ont payé, donc on aura en tout 36 élèves qui sont dans notre classe. Et ceux-là qui n'ont pas encore payé, c'est 32. Donc, c'est-à-dire que 32 n'ont pas encore payé. Et là, si par exemple, quelqu'un paye même une avance, vous payez même par exemple $200, vous voyez, je fais entrer, vous allez voir, là, ça devient 31. C'est-à-dire qu'il y a 31 élèves qui n'ont pas encore payé les frais des Minerval. Donc voilà, on peut même par exemple ajouter quelque chose ici pour que ça puisse donner une bonne apparence. Je peux par exemple ajouter ça pour que ça puisse quand même donner quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je mets ça. Voilà, allez. Et là, je peux encore associer quoi? Je peux mettre par exemple celui-ci, je mets nbval. Vous allez voir ce que ça va faire. Hein? Donc c'est pour nous donner quand même quelque chose d'intéressant. Et là, je peux sélectionner les noms de tous les élèves ici. Voilà, les élèves qui sont ici. Je sélectionne tous leurs noms à ce niveau ici. Et là, je peux faire entrer. Voilà, j'ai oublié une parenthèse, je fais OK. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc, on donne 31 sur 36. Et là, si par exemple, un autre ici paye, par exemple, je sais pas, il paye aussi, c'est pas $300. Et là, je fais entrer. Donc, vous voyez, on me dit 30 sur 36. Et là, c'est quand même un bon affichage qui nous donne l'idée par rapport au nombre d'élèves que nous avons. Donc, on a 36 élèves. Et sur les 36, il n'y a que 30 qui n'ont pas encore payé. Donc, cela vous dit qu'il y a 6 personnes qui ont déjà payé. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser, par exemple, pour savoir ou détecter les gens qui n'ont pas payé les droits de participation, par exemple, je ne sais pas, à un tournoi, à un concours. S'ils n'ont pas payé, vous pouvez utiliser toujours la fonction ici, la fonction nbvid. Donc, c'est à vous de voir. Si jamais vous avez une difficulté par rapport à Excel, n'hésitez pas vraiment à m'écrire en commentaire. Je vais pouvoir vous assister afin que vous puissiez vous en sortir sans problème. Pour aujourd'hui, on se dit ciao pour la prochaine vidéo.